Bonjour les copains, j'espère que vous allez bien. Alors avant d'aller dormir, de brosser les ratounes et d'aller au lit après un peu de toilette, eh bien on voulait faire un petit bilan avec vous sur un événement très important au Brésil puisqu'on a eu un débat télévisé entre le président Jair Bolsonaro, représentant de la droite nazie, donc d'extrême droite et du nazisme et du fascisme, un mélange de nazisme allemand et de fascisme italien, qui fonctionne sur les trois mamelles de l'antéchrist, c'est-à-dire ce sont des pédophiles et des consanguins, tous, lui en particulier, descendant d'Italiens consanguins et d'Autrichiens consanguins. Dans la famille Bolsonaro, d'ailleurs, on se croise entre cousins, hein, c'est une tradition d'ailleurs. Il a lui-même avoué avoir des rapports sexuels avec des gamines de 13 ou 14 ans, en disant que c'était la faute du communisme, puisque les communistes rendaient les gens pauvres et que les petites vénézuéliennes devaient venir au Brésil pour se prostituer et qu'elles survivaient grâce à des gens comme lui qui payaient pour faire des partouzes avec une quinzaine d'entre elles, et trois en particulier. Hein. Il a dit qu'il avait pinto in clima, c'est-à-dire qu'il avait fait une partouze. Voilà, avec des gamines de 13 et 14 ans. Mais à part ça, il pleure qu'on l'accuse d'être pédophile. Il a aussi dit qu'il était contre le trafic de drogue, que Lula était pour le trafic de drogue. Or, sa femme et sa belle-mère ont été soupçonnées et condamnées dans le cadre de trafic de drogue. On sait qu'il soutient les milices de trafic de drogue qui sont toutes animées par des anciens policiers, quel que soit l'endroit du Brésil. Et on sait maintenant l'origine des fonds de Jair Bolsonaro, c'est donc le trafic de drogue. C'est le plus gros narcotrafiquant de drogue. D'ailleurs, un de ses gardes du corps a été arrêté avec 26 kilos de cocaïne dans un avion présidentiel qui accompagnait Bolsonaro en Espagne lorsqu'il se rendait au G20. Et le policier a eu ses avocats payés par l'armée et a continué à recevoir son salaire. Il a négocié 1,5 million d'amende, ou 2 millions d'amende, je ne sais plus, enfin une somme énorme, en millions d'euros, et 5 ans de prison. Voilà, et donc il a accepté la peine, et qui a payé d'après vous? Voilà. Et d'autre part, c'est un cannibale, il l'a dit lui-même, voilà. Il a aussi, c'est un fervent défenseur de l'eugénisme. Il a dit qu'il y avait 3 millions de personnes qui naissaient au Brésil tous les années, que c'était trop, qu'il fallait empêcher les pauvres d'avoir des enfants et qu'il fallait pratiquer la stérilisation forcée. Lui-même, d'ailleurs, a demandé à sa femme d'avorter de son fils Renan. Donc sa femme a refusé, il en a dit dans un journal. Donc avorteur, eugéniste, criminel, drogué, vendeur de drogue, pédophile, consanguin, etc. On sait que c'est quelqu'un qui a un sérieux problème d'alcool aussi. Donc voilà ce qu'est la droite des nazis. Les nazis, ce sont des gens qui viennent en vous disant la patrie, Dieu, etc. C'est un mensonge, les mêmes mensonges que ceux d'Hitler. Ce sont des gens qui n'ont pas de patrie, ce sont des apatrides du capital. Ce sont des gens qui n'ont pas de famille, c'est des gens qui sont plutôt à la tête de ce qu'on appelle ici la mafia milia, hein, ou c'est-à-dire la familia mafia, c'est-à-dire une famille qui est une véritable organisation criminelle de gangsters. Sa femme est un bandit, lui-même est un bandit, ses fils sont des bandits. Toute cette racaille va finir en prison. Et on regrette d'ailleurs une seule chose avec Jair Bolsonaro, c'est qu'il y a toujours que la peine de mort ait été supprimée au Brésil et qu'on ne le passe pas à la chaise électrique en public. Je crois qu'on donnerait un avertissement très clair au réseau de corruption. Voilà. On a eu un président Lula exceptionnel, qui est non seulement est resté bien calme, maître de lui, qui a argumenté, etc. Moi, j'ai toujours défendu le président Lula. D'abord, je l'ai adoré les 2 fois où il était président du Brésil. C'est le meilleur président que le Brésil a eu depuis l'empereur Pierre II. Et puis d'autre part, j'ai toujours dit qu'il était innocent, qu'il sortirait de prison et qu'il serait président. Et il a été déclaré innocent, puisque c'était un procès politique, comme ceux qu'on a tenté de me faire ici, venant du même réseau. Hein. C'est le même parti, le parti de Podemos, c'est le parti de Moro. Donc Bolsonaro a continué sa comédie et ses mensonges avec Moro, en disant que c'était le limpador do Brésil, le nettoyeur du Brésil. Mais en réalité, Moro a été condamné, empêché de se présenter aux élections. Tous les procès qu'il a fait contre Lula ont été invalidés. Parce qu'il n'était pas compétent, parce que les procès ont été truqués, parce qu'il a considéré que l'absence de preuve était une preuve. Hein, c'est comme à Luxembourg, l'absence de preuve devient une preuve. Voilà. Même quand il y a des preuves contraires, d'ailleurs. Et donc cette pourriture de Moro, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, et cette crapule de Bolsonaro continue à illusionner une partie de l'électorat. Il faut savoir que l'évêché ici, l'archevêché du Brésil, a dit que les personnes qui devaient voter pour Bolsonaro seraient excommuniées. Donc l'archevêque a été très simple, il a dit si vous continuez à suivre ce type, c'est très simple, vous vous levez, vous sortez d'ici et vous ne participerez pas à la communion. Voilà. Donc il faut savoir que Bolsonaro avait promis à l'Église universelle, une secte évangéliste qui avait été créée par un illuminé et un corrompu, qui est multimilliardaire,
qu'il interdirait toutes les églises chrétiennes, sauf l'Église universelle, au cas où il serait élu. Et il avait fait la même promesse, évidemment, à toutes les églises. Bolsonaro fait des promesses. C'est comme Jacques Chirac, hein, il promet la lune à tout le monde. L'essentiel, c'est d'être élu. C'est un menteur pathologique, c'est un acheteur de voix, c'est un corrompu, c'est un mythomane, c'est un pédophile, c'est un incestueux, c'est un drogué, c'est un vendeur de drogue, c'est un cannibale, c'est un eugéniste, etc. C'est certainement la plus grosse crapule politique qu'ait eu ce pays. Et il y aura bien du boulot pour le président Lula qui avait créé 5 prisons de haute sécurité. Il peut peut-être en construire 10 de plus pour y mettre au moins les 3500 policiers et juges corrompus de Rio de Janeiro, en commençant par le guignol de la 42e et cette enflure d'avocats pédophiles qui est d'ailleurs sous l'objet d'une enquête pour pédophilie, abus sexuels sur mineurs au Portugal. Muriel elle n'a pas compris qu'elle avait été amenée là et que le dégât des eaux avait été provoqué pour qu'elle le rencontre. Eh bien voilà, moi j'étais au courant qu'elle allait habiter là et j'étais au courant qu'elle allait avoir un dégât des eaux et qu'elle allait le rencontrer à cette occasion, etc. Bien entendu, le couple de pédophiles l'ont bien manipulé, l'ont rincé financièrement, etc. et l'ont manipulé jusqu'au bout pour la droguer, la manipuler, la rincer financièrement et la retourner contre nous. C'est d'ailleurs typique de ce que fait le renseignement luxembourgeois. Je rappelle que l'armée et la police luxembourgeoise m'ont toujours pas donné l'argent qu'ils m'avaient promis, hein. D'autre part, ils ont saboté mon opération chirurgicale, ils m'ont volé mon matériel informatique, je continue à être harcelé. Encore aujourd'hui, mes comptes bancaires ont été piratés depuis la Lituanie par un complice de 2 militaires luxembourgeois qui sont aux écoutes. L'année dernière, ils s'étaient approprié 25 000 euros sur mes comptes, que ce soit mon compte en Lituanie ou mon compte en France, en falsifiant mes cartes bancaires. Or, moi, j'utilise jamais mes cartes bancaires ni en Lituanie ni au Brésil et je fais toujours très attention avec mes cartes. Et donc, c'est seulement quelqu'un qui avait accès à mon téléphone portable et la personne en question ne peut être que des agents des écoutes luxembourgeoises. Les 2 qui m'écoutent aujourd'hui sont ceux qui m'ont volé 25 000 euros l'année dernière sur mes comptes. Après, c'est la croix et la bannière pour se faire rembourser par la banque. Et en plus, le renseignement luxembourgeois va voir la banque en disant qu'en réalité, le voleur, ça serait moi, etc., pour que je ne sois pas remboursé. Ils l'ont fait avec moi, ils l'ont fait avec un membre de ma famille. Donc c'est un véritable harcèlement qui est mené par la pourriture de la pourriture, les infâmes des cafards et des dégueulasses de mercenaires et de miliciens, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, c'est pas de la police à Luxembourg, c'est de la milice. Et c'est pas de l'armée, c'est des mercenaires. Ces gens-là sont de véritables voyous, des bandits qui agissent pour leur propre compte et qui ont complètement gangréné et détruit l'État luxembourgeois de l'intérieur. C'est de toute façon la faute de l'État luxembourgeois. Déjà dans les années 2000, j'avais écrit au ministre en lui expliquant que la police luxembourgeoise était en train de se transformer en réserve d'Indiens avec les plus gros débiles de tout le pays et qu'on aurait une police de merde et une armée de merde, sauf à obliger un quota de 50% des femmes. D'ailleurs, en général, les femmes sont plus compétentes surtout et surtout plus compétentes, ou à des étrangers de l'Union européenne qu'on était en train d'en faire une réserve d'Indiens pour les déchets en échec scolaire du lycée technique de Bonnevoie. Ça n'a pas raté, on y est exactement. Voilà. Et des consanguins et fils d'abrutis de paysans de Lusting, pour autant qu'il en reste, parce qu'ils sont tous morts de cancer, tellement ils ont mis de produits chimiques et qui vivent sous des éoliennes. Voilà. Ou près de centrales nucléaires, que ce soit Tihange, Thionville, celle de Cattenom, etc. Luxembourg, c'est bien connu, ce que c'est devenu, c'est un trou à merde qui gère l'argent sale de la planète, c'est le scandale Clearstream, c'est un pays qui est contrôlé par la banque Rothschild, qui en a fait son usine à laver l'argent sale au niveau mondial et à détruire vos finances publiques et vous endetter. Donc la responsabilité de ces fonctionnaires luxembourgeois, elle est historique, ces gens n'ont aucune excuse, c'est vraiment le déchet du déchet de ce que peut être un être humain, et c'est devenu maintenant de véritables voyous, de véritables petites frappes, dont la plupart d'ailleurs sont en lien avec les réseaux mafieux russes, parce qu'à force de se faire humilier partout où ils sont dans le monde avec les Américains, ils ont développé un fort sentiment anti-américain, et ce fort sentiment anti-américain, il est très présent dans l'armée luxembourgeoise, notamment avec le ministre Bosch qui a complètement vendu le pays à la Russie, à Vladimir Poutine, et l'armée luxembourgeoise est complètement impliquée dans les réseaux criminels et de prostitution, de trafic d'organes et de trafic de drogue russes. Je rappelle que Vladimir Poutine est un voyou et un gangster impliqué dans les Panama Papers et certainement une des personnes les plus corrompues et les plus injustement enrichies de Russie. Je rappelle aussi que son grand-père était le cuisinier des Romanov et qu'il faudra aussi expliquer pourquoi toute la famille impériale a été empoisonnée à travers des produits de beauté, des crèmes de jour qu'elles s'appliquaient les jeunes filles, étaient remplies d'agents toxiques et radioactifs, déjà à l'époque. Et donc la famille impériale a été assassinée avec la complicité de la famille Poutine. Voilà, ça vous explique mieux pourquoi il était là, pourquoi il était le chouchou
d'un des derniers présidents de l'URSS avant Gorbatchev. Il y a là de toute façon des secrets qui sont liés à la banque Rothschild. Et il y aurait beaucoup d'ailleurs à dire sur la génétique de Vladimir Poutine, de savoir exactement avec qui il est en famille et qu'est-ce qu'il fout dans les années 80. Dans des photos, on le voit à côté de Ronald Reagan lui-même et aux États-Unis. Donc on a là certainement un mystère aussi de plus à élucider. Bon, si vous suivez ma chaîne, vous savez très bien de quoi il s'agit. Voilà. Donc, eh bien, pour revenir sur notre sujet, on a eu un président Lula extrêmement brillant ce soir, soutenu évidemment par le Forum de Davos et puis par les banquiers internationaux, et puis qui est la nouvelle marionnette. Alors, ça n'empêche pas qu'il a beaucoup de qualités, que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui va redresser le Brésil économiquement, qui va mettre fin à la corruption, qui va réformer la fiscalité brésilienne. Tout ce dont a besoin le Brésil, Lula va le faire. Et ça, c'est sûr et certain. Il rentrera de plus en plus dans l'histoire. Je crois que c'est le meilleur président de tous les temps qui n'ait jamais eu le Brésil depuis Pierre II. Il restera dans l'histoire comme le plus grand homme politique républicain du Brésil. Et il y a eu de grands présidents au Brésil. Au moins 2. Quant à Jair Bolsonaro, c'est une crapule. Bon, on est à peu près sûr maintenant qu'il va s'enfuir. Aujourd'hui, il a tout fait sur le modèle de la victimisation. Comment osez-vous me traiter de pédophile? C'est toi qui dis qu'il baise avec des petites putes de 13 et 14 ans et que tu fais des partous. Comment on ose dire que tu es cannibale? C'est toi-même qui dis que tu as mangé de la chair humaine chez des Indiens, qu'eux-mêmes nient. Alors on n'est plus dans le mytho, on est dans le mythomane ou le minto, c'est-à-dire le menteur. Et puis je passe sur l'avortement de son fils. Il a dit qu'il était en faveur de l'avortement. Ce soir, il a dit le contraire. Il a continué à mentir aux chrétiens qui l'ont soutenu en leur faisant croire qu'il respecte la famille, qu'il lutte contre la drogue, etc. En réalité, c'est un antéchrist. C'est comme Macron qui a fait croire aux monarchistes que c'était le roi qui allait leur manquer. Il était arrivé à embobiner Philippe de Villiers qui l'a aidé à accéder au pouvoir. Philippe de Villiers, maintenant, de toute façon, la famille de Villiers, c'est des cas psychiatriques, hein. Un des 2 fils est aux États-Unis en asile politique pour avoir subi les abus sexuels de son propre frère, qui est l'héritier de la famille. Voilà. Donc, hélas, dans la noblesse française, il y a quand même des gens qui ne sont pas recommandables, qui appartiennent à l'oligarchie financière. C'est le cas des de Villiers, qui sont au service de la République. C'est quand même une honte pour un aristocrate de se mettre au service de ce trou à merde et de cette organisation criminelle qui est la République française depuis 1791. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, c'est une autre ère qui va rentrer ici au Brésil. Ça sera aussi une autre ère pour moi, parce que je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur ce qui va arriver aux personnes qui ici nous ont volé, m'ont harcelé, ont essayé de me tuer. J'ai été prévenu par les autorités compétentes que j'aurai une dernière tentative d'assassinat 3 jours avant les élections. Donc, j'ai pris mes dispositions pour pas être à Bahia. Donc, je vais rejoindre un monastère bouddhiste ici dans le coin. Il y en a plusieurs, donc voilà, à eux de chercher où je serai, sans téléphone. Et puis, donc aujourd'hui, ça a été le piratage de mes comptes depuis la Lituanie, organisé par un militaire luxembourgeois. Mais ce n'est pas la première fois. L'année dernière, mon compte a été français et lituanien, a été fait l'objet de hacking par des militaires luxembourgeois. Et ils m'ont volé 25 000 euros, dont je n'ai jamais arrivé à me faire rembourser par la banque. Voilà. Les Luxembourgeois sont des crapules, les Luxembourgeois sont des bandits, du plus haut sommet jusqu'à la base, et les militaires et les policiers de Luxembourgeois ne font que se comporter comme leurs hommes politiques, qui sont des valets des Rothschild. Alors au moins, eux, ils bossent pour les Rothschild. Les policiers et les militaires luxembourgeois, eux, ils travaillent pour leur propre compte, et ils sont devenus un État dans l'État, une véritable mafia, auquel plus aucun des services de renseignement, aucune armée et aucune police ne peut faire confiance dans le monde. Luxembourg a atteint l'état extrême de sa déchéance à tous les niveaux et les Luxembourgeois seront les grands déchus du monde à venir, tout simplement parce qu'ils ont été la capitale de l'Union européenne, la capitale du 4e Reich, des riches et de son échec programmé. Voilà, c'est bientôt la fin de l'Union européenne, c'est aussi bientôt la fin de Luxembourg, ça sera le grand abattage. Et puis bon, on a quand même une chance, c'est que Xavier Bettel, à qui j'envoie mon bonjour et avec qui j'ai toujours eu beaucoup d'affection, en particulier sa maman, qui est juive et russe, et c'est que grâce à Dieu, Xavier a rendu la vaccination obligatoire et qu'ils ont pris 4 doses, donc au moins on est sûr que dans l'avenir, ils continueront pas à nous faire chier. Voilà, à très bientôt, ciao.